Salut. C'est bien ça. Bonjour à tous. Vous avez vu le titre. C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet qui nous concerne tous les jours. Tout le monde passe par là à peu près dans sa vie. Je vais pas pouvoir vous parler de ça tout seul aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, j'ai demandé à une amie. On dit pas une amie à moi, on dit bien une amie. Sinon, c'est comme au jour d'aujourd'hui, c'est une répétition. J'ai demandé à une amie, une spécialiste, de venir m'aider pour parler de ça avec vous. Bonjour Karine. Bonjour. Et donc, je pouvais pas faire cette vidéo sans t'appeler, parce que clairement dans mon entourage, t'es la personne la plus confirmée pour ce sujet. Est-ce que tu veux qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet? Ouais, clairement. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de... Cancer. Ouais, ça c'est cool, hein. Nous allons parler cancer. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas faire une vidéo anxiogène et on va pas faire une vidéo trop longue. Par contre, vous allez rester jusqu'à la fin cette fois-ci. Pas pour me faire des vues, des clics, tout ça, même si vous allez mettre un j'aime sur cette vidéo et que vous allez vous abonner à ma chaîne à la fin. Mais parce que c'est important que vous entendiez ce qu'on a à vous dire. Qu'est-ce que c'est le cancer? Ça vient d'où? C'est quoi? Le cancer, déjà, c'est des cellules qui ont déconné. C'est une cellule qui va se diviser sans aucune logique et sans aucun contrôle. Elle se détache de celle d'à côté. C'est ce qui va donner après des métastases. Et elle perd sa capacité à se suicider. D'accord. Comme toutes les cellules normalement, toutes les cellules elles sont vouées à mourir dans votre corps toutes seules. Les cellules tumorales, non. C'est juste des cellules qui sortent du contrôle. Et plus elles se développent, plus ça devient un Elles cancer. se développent, elles prennent la place de celle d'à côté, elles se nourrissent de celle d'à côté. Et ensuite, comment ça vient? En fait, il y a un truc à savoir, c'est que une cellule, quand vous l'abîmez, il faut qu'elle se répare. Et plus vous l'abîmez, du coup, plus vous avez de risques qu'elle se répare mal et qu'elle devienne un cancer. Ça, c'est le message très important qu'on veut faire passer tous les deux. Et c'est pour ça que je suis content que tu sois là, parce que genre t'es ma street cred pour le cancer. Donc c'est la répétition de mauvaises habitudes qui fait le cancer. Donc contre le cancer, parce qu'il faut parler donc contre le cancer, une des clés, c'est de pas avoir trop d'habitude et surtout de varier son alimentation et de pas s'exposer à des risques trop souvent. Quand tu vois le soleil, ok, mais genre mets de la crème. Bon, le cigarette, si vous voulez arrêter de fumer, il y a déjà une vidéo où je vous ai fait arrêter de fumer, n'hésitez pas à la regarder. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui déconne et on en a plein toujours tout le temps des cellules qui déconnent dans notre corps en ce moment, toi, moi, vous. Sauf que normalement votre système immunitaire il les prend en charge et il est capable d'aller les combattre et de les éliminer. Une cellule cancéreuse, quand elle devient un problème et que ça devient un cancer, une tumeur maligne, le système immunitaire il peut plus rien y faire et c'est là où ça devient problématique. Plus vous attendez, plus vous donnez du temps gratos au cancer pour prendre de la place dans votre corps. Et c'est là où on voulait en arriver, et c'est d'ailleurs je crois pour ça qu'on a fait cette vidéo. Toi comme moi dans nos vies, on sait que si on avait pu passer ce message plus tôt, on aurait évité peut-être certains drames, et du coup, genre on se doit de vous le dire aujourd'hui. Quand on parle de dépistage, c'est hyper vague parce qu'il y a tellement de formes de cancer et tellement de symptômes différents que c'est pas simple de dire dépistez-vous. Par contre, quand vous avez une douleur bizarre, quand vous avez, je sais pas, vous avez pas mal de grains de beauté, genre faites-les contrôler. Quand vous avez des douleurs, allez voir un médecin. Et surtout, et ça c'est un truc qu'on veut faire passer tous les deux, si vous allez voir un médecin et que votre médecin vous dit une phrase du genre non mais vous êtes trop jeune pour avoir un cancer, ou bon ça m'étonnerait que ce soit un cancer, changez de médecin. Toutes ces attaques sur vos cellules, elles sont de plus en plus fréquentes parce que par notre alimentation, par la pollution, etc. Ça c'est des choses qu'on maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et le savoir et aller consulter. Et il y a des choses qui se font tous les ans comme le dermato, le gynéco, ça c'est des trucs qu'on fait tous les ans. Voilà, faites attention à vos symptômes et ne prenez rien à la légère, et ça permet de gagner du temps sur le cancer, et gagner du temps sur le cancer, c'est gagner un peu sur le cancer clairement. Si vous avez des antécédents familiaux, genre n'importe quoi, je sais pas, votre père fait un cancer de la prostate, allez vous faire dépister, pareil pour le sein, chez la femme, enfin pour tous ces types de cancers qui sont extrêmement héréditaires, extrêmement courants. Renseignez-vous parce que c'est important de savoir quel type de cancer il y a eu dans votre famille pour être vigilant sur votre santé à vous. Voilà, je crois que c'est le message qu'on voulait faire passer. Merci à toi. Merci. Faites-vous dépister, faites attention et arrêtez de fumer, de pas mettre de crème solaire, s'il vous plaît, ça c'est vraiment trop con. Je vous fais des bisous un petit peu. Comme on est sur YouTube, je veux bien que vous mettiez des j'aime, je veux bien que vous vous abonniez à ma chaîne, tous ces trucs là. Ça, après je peux faire d'autres vidéos, ça chauffe mon ego. Karine, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.